On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. C'est parti, 4e édition du podcast Les compteurs FX Bénard, toujours avec Sacha Gavami. Salut Sacha. Salut FX, ça va? Ça va très bien. Il y a tellement eu... On le savait. Là. Quand on s'est parlé la semaine passée, on s'est dit, bon, la date limite des transactions s'en vient, il va y avoir du mouvement, peut-être des signatures. Puis également la NFL, avec l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Il y a tellement d'actualités en ce moment. Alors, on va revenir sur les signatures, sur la date limite des transactions. On va parler NFL, Ligue nationale, il y a quelques petites nouvelles aussi par-ci par-là. Et la semaine prochaine, on aura, je me croise les doigts, mais ça devrait fonctionner, notre premier invité en studio. Mais là, il y a tellement de dossiers que je veux traiter avec lui aujourd'hui. Ouais. Jake Evans. Ouais. On s'est laissé la semaine dernière et peu de temps après, Jake Evans signait un contrat de 4 ans et 2,85 millions de dollars. C'est fou parce que on en discutait ensemble puis on se disait à combien qu'il devrait signer. On a checké même le pourcentage du cap hit sur les 3 prochaines années parce que l'augmentation du plafond salarial dans la Ligue nationale qui s'en vient. Ouais. Et finalement, Evans signe à rabais. Qui est le plus perdant là-dedans? Jake Evans, Kent Hughes ou l'agent de Jake Evans? je vais dire l'agent. L'agent. Je vais dire l'agent parce que selon ce qu'on a comme information, Jake Evans, avoir testé le marché, aurait peut-être pu toucher à plus d'argent. Puis je dis l'agent parce que l'agent touche une commission sur l'argent. Exactement. Ça, c'est la réponse facile. Mais moi, je trouve qu'on a la critique facile et je veux défendre les joueurs dans cette situation. Parfait, vas-y. Okay? Parce que quand on analyse les contrats comme partisans, c'est très facile de juste regarder un site, un tweet, n'importe quoi, puis dire année, dollar, montant annuel. Ah, c'est-tu bon ou pas bon? Mais il y a tellement de facteurs qui rentrent dans une décision comme ça de carrière. Puis il y en a certainement des gens qui nous écoutent qui vont dire même s'ils se faisaient offrir une job peut-être un peu plus payante ailleurs, ils ne voudraient pas changer parce qu'ils aiment leur emploi. Ben, c'est un peu la même chose. Je veux dire, Jake Evans a pris la décision que l'incertitude du marché, parce que oui, tu peux peut-être aller chercher de l'argent de plus ailleurs, mais tu ne sais pas nécessairement quelle équipe. Tu sais pas s'il y a l'équipe qui se manifeste, parce qu'on va se dire, c'est sûr que son agent a une idée de quelles équipes auraient été intéressées déjà là. Tu sais, ça c'est pas mal que quelles équipes vont vouloir tes services. Mais il y a des choses qui peuvent changer entre maintenant et le 1er juillet. Ça va-tu être encore là? C'est des équipes qui intéressent, Jake. Y a-tu des choses qui peuvent changer en cours de route? Fait qu'il y a quand même une incertitude avec le marché. Puis de dire, je peux sécuriser mon avenir, je peux sécuriser quand même une bonne somme d'argent. Là, on parle de presque 3 millions par année US pendant 4 ans. Fait que tu dis 12 millions. Sécuriser ça pour la famille. Il y a plein de facteurs qui rentrent dans une décision pour un choix d'agent libre. Je regardais une vidéo récemment, c'était intéressant. C'était l'ancien carrière de la NFL, Chase Daniel, qui a changé d'équipe, je pense, 10 fois ou presque, là, j'exagère. Mais... Puis il demandait de mettre en ordre des éléments dans la prise de décision d'un changement d'équipe. Ah, c'est bon ça. Ouais. Puis là, il parlait de taux d'impôt, puis il parlait de météo, il parlait de coaching. Puis c'est ça, comme la réalité, c'est qu'il y a plein de facteurs qui rentrent là-dedans. Fait que moi, de dire Jake Evans, il y en a qui disent c'est pas bon ce qu'il a fait, il aurait pu aller sur le marché, prendre plus, il a mis de temps. Mais pas juste, ça va être drôle dans un agent, mais il n'y a pas juste de l'argent dans la vie. Oh, c'est drôle, ça c'est très drôle par contre. Il n'y a pas juste de l'argent, non, mais c'est vrai, il n'y a pas de l'argent dans la vie. Puis je pense que de son point de vue, quand il a évalué la situation, peut-être que pour lui, de l'incertitude d'un contrat, c'était peut-être un grand stress, puis que ça allait l'affecter dans son jeu. Puis peut-être que lui, avoir cette offre-là sur la table, le Canadien a peut-être fait un peu de mouvement, ils ont peut-être trouvé un terrain d'entente, lui il sécurise une durée intéressante aussi, dans un club où il aime le coach, ben pourquoi pas? Parce que là, on se mentira pas. Il l'a dit par après aussi quand il a signé son contrat. Lui, ses boîtes étaient déjà faites. Là. Ouais. Il était prêt à partir. Oui, il savait qu'il y avait des risques d'un échange. Peut-être que le stress d'une transaction aussi était présent. Il y a plein de choses. Puis je comprends. Puis à la limite, c'est sûrement très vrai qu'à aller sur le marché, il aurait touché peut-être un 4 millions. Ouais. Fait que tu te dis, mais c'est quand même beaucoup, là, 1,15 million par année de différence. Parce que 2,85 qu'il a signé. Exact. Fait que c'est 1,15 million de différence par année pendant 4 ans. C'est presque 5 millions de dollars US que tu touches pas. Mais dans ses priorités, c'était peut-être pas tout à fait ça. Mais moi, je vais dire quelque chose. Puis pendant tellement d'années, comme partisan du Canadien,
on chialait que les gars voulaient pas venir jouer ici. Exact. Moi, c'est vrai. Hein? Que genre, on était utilisé comme marché de négociation. On se Et rappellera voilà. le tour d'hélicoptère de Shanahan à l'époque. Ouais. On se rappelle de chaque fois qu'on entend des noms. Montréal est Montréal, là-dedans, puis mais ils viennent pas. Comme un peu le Toronto dans le baseball majeur. Ouais, ben, exactement. Puis, exactement, c'est un super exemple. Fait que, là, de voir qu'est-ce que le Canadien a réussi à faire, je pense beaucoup avec l'arrivée de Saint-Louis, puis dans la reconstruction qui est en place, de venir changer la culture et d'amener que Montréal devienne une destination de choix. Puis je pense que ça part beaucoup avec l'entraîneur-chef, Ouais. Martin Saint-Louis. Je pense les gars, ils ont l'air à l'aimer puis à vouloir jouer pour lui. Et moi, je trouve ça encourageant. Là, tu me dis que Jake Evans, c'est un joueur de 4e, 3e trio. On va en reparler quand on a un joueur de premier plan qui veut venir jouer à Montréal. Exact. Oui, mais ça reste que ça envoie quand même un message positif que quelqu'un veut rester Ben, à regarde, moindre coût. Moi, ça m'a un constat. Ce qui se passe en ce moment à Montréal, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la chambre. Ouais. Les gars ont l'air comme ça. Ouais. Puis de voir un gars prendre une diminution de salaire pour demeurer avec l'équipe, oui, tu me diras qu'il a été repêché. On en avait parlé aussi du sentiment d'appartenance à Ouais. l'équipe qui t'a repêché, tout ça. Mais c'est une question d'argent, là. C'est une question de business. Ouais. De voir un gars vouloir rester comme ça, alors qu'il aurait pu avoir beaucoup plus sur le marché des joueurs autonomes, pour moi, ça démontre que ce qui se passe à Montréal, c'est spécial. Et rappelle-toi, quand le Canadien a acquis Patrick Laine, dans ses premiers propos, ça a été de dire oui, je vais venir à Montréal parce que, de un, je joue pour un gros marché, mais de deux, c'est dirigé par Martin Saint-Louis. Ouais. Alors, autant le coach a l'air d'avoir un impact dans sa chambre qu'il a de l'air d'avoir un impact pour peut-être les joueurs qui veulent se greffer éventuellement à cette équipe-là. Puis pour moi, ça veut dire le Canadien est une destination beaucoup plus attrayante qu'il l'a déjà été dans le passé. Écoute, absolument. Puis ça va dans tous les aspects. Regarde les structures contractuelles que l'équipe a données dans les dernières années. Suzuki, Caulfield, Slav, Goulet. Moi, j'ai tellement aimé comment ce qui est sorti dans le conférence de presse de Kent Hughes. Tu sais, Kent Hughes qui arrive avec un background d'agent pendant Exact. plusieurs années. Il comprend c'est quoi la réalité d'un athlète, puis c'est quoi ce stress-là. Fait que quand il parle à son capitaine dit « Moi, je veux qu'on garde le club. On a quelque chose en ce moment. » Puis qu'il l'écoute. Puis Il l'écoute parce qu'il a dit « Prouve-moi sur la glace C'est ça. que tu me feras pas regretter d'avoir C'est ça. échangé des gars pour des choix de 2e ronde ou 4e ronde. » C'est ça. Puis ils l'ont fait. Le Canadien joue bien, là. Tu sais, oui, on a perdu contre Calgary samedi, mais ils ont gagné contre Vancouver. Ouais. Comme, le club va bien. Et il a respecté sa parole. Ça envoie un gros message aussi pour l'équipe. Tu sais, quand tu es un joueur autonome, puis tu veux dire, tu savoir où est-ce que tu veux aller, quand tu as Nick Suzuki qui t'appelle, d'autres, regarde ici, là, l'ambiance est super, les installations sont A1, la ville, tout, puis on a un club vraiment soudé, un DG qui nous écoute, c'est le fun de venir travailler ici. Ben, je peux te dire que ça change la donne, puis on va en parler tantôt. Quand tu compares, par exemple, avec d'autres dossiers comme les Hurricanes, puis comment ces dossiers-là sont gérés, Aïe, aïe, aïe. comme quand on se compare, on se console. Fait que je sais que le Canadien n'est pas encore rendu avec le niveau d'équipe pour aspirer à la coupe encore, mais je pense qu'il y a des éléments intangibles comme la culture, comme la façon que ces négos se passent, le fait que ça reste harmonieux, même dans des moments plus stressants, le fait de vouloir garder l'équipe unie, même si ça se peut qu'il manque les séries de 4 points puis qu'on finit par repêcher 15e, puis on n'a pas eu de choix de repêchage pour nos gars qui vont partir, c'est correct. Ça envoie le bon message là, à toute la ligue, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Kent Hughes qui arrive, qui parle justement des propos qu'il y a eu avec Suzuki. Ouais. Et que pour lui, améliorer l'équipe à ce moment-là, la date limite des transactions, c'était d'être statu quo. Rappelle-toi, les deux, on pensait pas qu'aucun des joueurs allait bouger. Finalement, aucun des joueurs a bougé. Ouais. Mais que pour lui, démontrer à l'équipe qu'il l'aidait en vue des séries éliminatoires, c'était d'être statu quo et pas échanger un David Savard, parce que David Savard aurait pu rapporter un choix de 2 peut-être, puis un choix de 4. Là. Ouais. Puis Yoel Armia, je suis capable de te dire que c'est un choix de 2e ronde qui était sur la table aussi pour lui. Ouais. Là. Pour toi, est-ce que c'est assez aider l'équipe d'être statu quo, de te dire je suis en reconstruction, mais je voulais être dans le mix, je suis déjà là. Mais pour moi, aider l'équipe, c'est rien faire. Ou t'aurais aimé, par exemple, qu'on tente quand même d'améliorer l'équipe d'une certaine manière, en échangeant, peut-être en allant chercher un joueur de profondeur pour s'aider au Winbeck ou Joshua Roy dans la Ligue américaine pour terminer la saison. Moi, je pense que le statu quo, c'était le parfait message. Personnellement, je trouve que c'était le message où on dit regarde, on va pas aller trop vite puis devancer notre reconstruction en allant chercher des joueurs de location. Parce que ça aurait pas été. Non, le gros char. Non, puis ça aurait pas été le bon, le geste cohérent avec le reste
du plan. T'sais, le plan n'est pas d'aller sacrifier des choix pour des joueurs de location. À la limite, il faut sacrifier des choix pour des projets plus long terme. Ouais. Ça va. Mais c'est aussi le vote de confiance en voix. C'est que tu es en train de dire à l'équipe, nous, on croit en vous. Puis il y a une grande différence entre le statut dans le timing. Okay? Je donne mon point de vue là-dessus. Si l'équipe a perdu 4 des 6 derniers matchs ou joue pour 500, ça va moyen, avant la date limite, puis statu quo. Là, ça se peut que l'équipe dise « Hey, on a besoin d'aide, tu nous aides pas. » C'est ordinaire. Mais quand l'équipe va bien, puis qu'elle a du succès, puis elle a de la confiance, le fait de rester statu quo, c'est que tu montres aussi un vote de confiance en disant « Moi, je crois dans le groupe. Je pense que vous montrez que vous êtes capable de gagner les gros matchs, puis de rivaliser dans les gros matchs. Puis on pense qu'avec ce groupe-là, il reste quoi, 18 matchs dans la saison? Ouais, 18. Il reste 36 points à aller chercher. On croit que cette équipe-là peut aller chercher le maximum de points possible. Puis on va rien changer, puis on va garder ça uni. Puis la confiance dans le sport, comme dans tout, mais dans le sport, ça peut t'amener vraiment, vraiment loin. Le Canadien est à 2 points des séries. Ouais. Puis la semaine prochaine, on s'est entendu qu'il y a un match contre les Sénateurs ouais. Mardi prochain. Ça va être bon, ça. Ça va être excellent. Ça va être très Il se passe quelque chose de spécial aussi à Ottawa, là. En ce moment, là. Ouais. L'équipe va super bien. Puis je suis content pour eux parce Moi que aussi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, 2017. là. Non, mais tu sais, quand on parle de patience envers une reconstruction, là, regarde les Sénateurs qui ont commencé à reconstruire en 2017 après le parcours éliminatoire, ils ont perdu contre les Pingouins. Là. Ils n'ont pas fait les séries depuis. Là, pourraient les faire en 2025, mais ça a pris 8 ans. Là. Ouais, c'est long. Pour ça, faut pas prendre ça comme pour acquis. Là. Non. Tu sais, le fait que le Canadien soit rendu à 2 points des séries avec 18 matchs à faire, l'année passée, à pareille date, toi, Non. tu saurais plus que moi. C'est toi qui Ouais. travailles à la station. Non, c'était fini. C'était fini. T'sais. Parce que le voyage dans le temps des fêtes avait été catastrophique pour le Canadien. Voilà. Alors, c'était fini à ce moment-là. Puis c'est pour ça qu'on a fait des échanges un peu plus tôt. On avait échangé Monahan, notamment contre un choix de première ronde avec les Jets de Winnipeg. Mais on l'avait fait 1 mois avant la date limite des transactions. Là. Peux-tu te poser une question Vas-y donc. mais c'est quoi qui se passe avec la gageure entre Gonzo et Larac, finalement? De ce que je sais en ce moment, je sais que Georges a offert des kits ou doubles à Gonzo qu'il a refusé. OK, quand Et même. là, en ce moment, ça demeure la même chose. Puis écoute, Parce que là, Gonzo va probablement perdre. Là. c'est sûr qu'il perd. T'sais. Ça va coûter 15 000. Là. Hey. Ça va coûter cher. Là. Mais, j'ai beaucoup aimé son loophole du chandail de Jordan des Wizards. Ouais. C'était Mais ça n'a pas très fonctionné. créatif. Mais Ça a pas marché. c'était une bonne idée. Mais c'est très créatif, ça n'a jamais Je été sais. précisé que c'était des Non, Bulls. je sais, mais là, Georges. Il a mis son pied à terre, Non, il a mis ouais, son pied à c'est terre. Ça n'arrivera pas. Ça peut pas Bon, arriver. excuse-moi, je Non, sors du mais sujet, ça aurait mais été bon, par contre. je trouve ça pertinent. Et je t'amène sur un autre dossier. Celui de Mikko Rantanen. Parce que ça a été le gros dossier de la date limite des transactions. Mikko Rantanen, puis là, on a su des informations par après. Là. Ouais. Mikko Rantanen arrive en Caroline, transaction. Une des premières choses qu'il dit, c'est Rod Brennamo, l'entraîneur-chef des Hurricanes, qui en a parlé. Il y a 4 équipes pour lesquelles je voulais jouer et vous n'êtes pas l'une d'entre elles. Et on a su par après que les 4 équipes, c'était Edmonton, Toronto, Dallas ou Vegas. Mais qu'un joueur arrive et dit ça, de un, ça dit, voyons, pourquoi mon club a été le chercher? C'est ce que Rod Brennamo a dit. Ouais. On n'était pas censé connaître cette information-là quand on a acquis un joueur comme Rantanen? Ben, si ta stratégie comme DG est d'aller chercher un joueur de location en disant on va voir ce que ça va donner puis on va réévaluer à la suite, l'objectif du joueur de location, mais clairement c'était pas ça le but des Hurricanes. Non. Clairement leur but c'était d'aller chercher un actif long terme avec un gars comme Rantanen. Je ne comprends pas comment tu peux faire une transaction comme ça sans demander à l'équipe, donc l'Avalanche, au préalable, la permission de parler avec l'agent de Rantanen pour voir si une extension de contrat est possible. C'est exactement ce que Jim Nill a fait à Dallas avec l'échange pour acquérir Rantanen. On a vu tout le monde qui suivait la date limite de transaction voyait que la transaction était sur le point de se conclure sous réserve que Dallas et l'agent de Rantanen s'entendent sur une prolongation de contrat. Quand la prolongation de contrat était réglée, la transaction s'est faite. On voit ça dans le basket souvent. Ouais. Des sign and trade. On le voit, ces genres de... On l'a vu dans la Ligue nationale. Matthew Tkachuk aussi. Ben là, on l'a vu avec Rantanen à Dallas. Mais Matthew Tkachuk, c'était ça là, quand il a été transigé aux Panthers de la Floride. Là. Donc, de faire une transaction dans le but de garder un joueur long terme sans avoir des discussions préalables pour sécuriser un contrat. Je dis même pas valide pas genre, t'as-tu un intérêt? Non. C'est sécurise-moi le contrat. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Tu donnes tout le leverage, puis ça c'est que t'es arrivé, t'as donné tout le leverage à Rantanen et son agent.
Ils viennent d'échanger Netchas pour lui. Ouais. Ils vont chercher Rantanen. Fait que Rantanen sait que, ben, on a une opportunité. Si on veut signer un contrat, ils sont prêts à payer cher parce que si on le garde pas, on a l'air fou. Mais ils voulaient pas, ben, de ce que j'ai compris, ils voulaient pas signer là. Non. Fait qu'il n'y a pas eu tant de négociations. Et puis ils s'en sortent bien parce que le retour avec Stankoven et 2 shots de première ronde, on s'entend qu'il y a pire. Là. Ils s'en sortent quand même bien dans une situation comme celle-là. Ils s'en sortent bien, mais quand on parle de distraction, tu sais, puis Merci. on va parler de Marner dans 2 secondes. Ouais, là. dans pas long. Là. Mais tu sais, quand on parle de distraction, ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Puis ça fait mal paraître le club, mal paraître l'organisation. Je pense que Brian Amour doit répondre à des questions de même. Ouais. C'est certainement pas ce qu'il veut faire dans sa journée, de répondre à des questions de pourquoi Le gars en question voulait pas jouer en le Caroline. DG Ouais, ou... a fait la transaction. Ouais. Puis, tu sais, comme, ultimement, c'est pas idéal. Puis, je ne comprends pas. Puis, peut-être que ça s'est fait, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas, mais si les Hurricanes n'ont pas parlé avec l'agent d'Antanen pour sécuriser une entente avant la transaction, ou du moins tenter de le faire, je peux pas concevoir comment tu fais une transaction comme ça. Ok, on vit dans un monde utopique. Sacha Gavami, c'est l'agent de Mikko Rantanen. Ouais, Ton client se fait échanger en Caroline. ouais. T'as pas une nouvelle de l'organisation pour une prolongation de contrat. Là. La Caroline t'as pas contacté pour dire OK, on veut faire l'acquisition de Rantanen, on aimerait ça qu'il signe avec nous autres. Ouais. Comment tu réagis après la transaction? Ben, si mon joueur veut pas jouer là, je veux dire, il n'y a rien qui change. Il veut pas jouer là. Vous voulez signer long terme, il signera pas long terme. Sauf, là, je spécule. Si Rantanen dit, je vais jouer en Caroline seulement s'il me paye 15 millions par année, ben, tu dis 15 millions par année, sinon il va tester le marché. Rantanen qui teste le marché, ça serait le plus gros agent libre disponible, peut-être avec Marner, là. Ouais. Tu sais, ça ferait du bonbon à la télé le 1er juillet, tu sais. Il y a une super situation. Fait que le processus, la démarche est super importante dans la business du sport, comme dans tout. Mais l'approche humaine, moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Beaucoup d'accent là-dessus. Fait que, As-tu déjà vécu une situation comme celle-là ou non? ben, je Avec veux un dire, client ou non? Une pas transaction dans suivie une... de... Tu sais, au foot, t'en vois beaucoup moins. Ouais, t'en là. vas moins là, au football. T'en vois beaucoup moins, pardon, mais comme... Mettons quand Laurent se fait échanger aux Jets, Ouais. tu sais, la communication avec les Jets était bonne. Les Chiefs avaient permis une communication avec les Jets beaucoup pour voir s'il y avait un intérêt. Puis évidemment, il y avait une clause de non-échange. Fait que ça lui donnait cette opportunité d'accepter ou de refuser l'échange. Rantanen n'avait pas cette option-là, Non. à ce que je sache. Fait que Non. c'est sûr, mais je pense que dans toutes les transactions de contrats que j'ai fait pour les athlètes, où est-ce que ça a toujours le mieux été, c'est quand la communication est bonne. Puis quand on prend le temps de vraiment expliquer les intentions et tout. Fait que si les Hurricanes font l'acquisition de Rantanen, puis ils peuvent pas ils lui parlent pas, ils parlent à personne, puis c'est comme viens chez nous. Ben si on pris le pari qu'en étant en Caroline, il va peut-être signer là, c'est un pari, mais clairement il a C'est pas un pari, marché. mais ça Puis a pas comme tu marché. dis, le retour il est peut-être bon là, de ce qu'ils ont eu de Dallas là. Ouais, ben c'est... Tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, au moins, ils ont eu ça. Mais admettons, je te vois Tu la comprends? question, toi qui suis sur la journée longue. Le retour qu'ils ont eu au Netchas, qu'est-ce que tu choisis? Ils ont quand même eu 2 choix de première ronde, mais 2 late. Ça 2 va choix en être fin deux. de première ronde. Netchas tombe agent libre pas cette année, l'autre d'après. Fait que s'ils sont dans une... S'ils se disent, Netchas, on pourra pas le garder anyway à long terme. Je peux te dire qu'ils se sont bien débrouillés dans ça. Parce qu'ultimement, ils ont échangé Netchas contre Ouais. Stankonen puis 2 choix de première. Exactement. Au final, c'est ça la transaction. Et Jake Drury aussi, qui est au Colorado maintenant. Mais pour Sauf moi, que ils Netchas, s'en sont bien sortis. Parce que Stankoven, c'est un bon jeune joueur. Là. Il a son année recrue, mais il est arrivé l'an dernier en fin de saison en série. Il a été très bon. Pour moi, ils s'en sortent quand même assez bien dans les circonstances. Ouais. Tu comprends? Mais ça reste que Stankoven n'est pas Netchas. Mais ça reste que tu as perdu 2 gars qui auraient pu t'aider cette année. Exact. Ah non, tu recules dans la possibilité de remporter une Coupe Stanley. Ça, Ouais. c'est clair. Là. Ouais. Je pense pas que ça envoie le bon message, mais Non. je suis étonné de voir à quel point on dirait qu'ils ont laissé ça au hasard de dire on va espérer que les choses tombent bien, mais tu donnes tout le leverage aux joueurs en échangeant comme ça, puis tu sais que si tu le gardes pas, t'as l'air fou, fait qu'il faut que tu l'échanges après. Puis Rantanen, il a bien joué ses cartes. Et je sais pas si tu as vu ça passer, mais quand un joueur arrive dans une nouvelle équipe, souvent il va demander pour son numéro de chandail. Ouais. Et le 96 en Caroline, c'était Jack Roslovic. OK. Et Rantanen qui est arrivé, lui c'est son numéro 96 aussi. Il a dit à Roslovic, j'aimerais savoir ton numéro, je te donne une Rolex d'une valeur de comme 15 000 $. Fait qu'il donne la Rolex et tout ça. 13 matchs plus tard, il est parti. Roslovic récupère son numéro. Incroyable.
Et il y a plein de partisans des Hurricanes qui ont acheté le chandail De Rantanen. de Rantanen 96. Et les Hurricanes ont fait une publication où ils mentionnent « Si vous voulez, on peut pas vous rembourser le chandail de Rantanen, mais on peut vous changer le nom dans le dos. » Mais le seul gars qui a eu le numéro 96 avec les Hurricanes, autre que Rantanen, c'est Roslovic. Alors, ça se pourrait que dans un an, là, puis Roslovic tombe en libre en plus à la fin de la saison, ça se pourrait que dans un an, dans les gradins, t'as un plein de numéro 96, Roslovic au lieu de Rantanen. Mais c'est tout ça. Puis c'est un gars de 3e, 4e trio. Là. C'est tout ça. C'est tout ce que ça engendre. C'est tout croche. 13 matchs. C'est tout croche. De faire une transaction comme ça sans sécuriser un contrat long terme, je comprends pas. Puis peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des éléments dont on n'a pas connaissance Exact. qui expliquent ça, mais je ne... Non, mais on spécule en même temps. Là. On parle Mais- sur les informations. Mais non, qu'on mais a. clairement, on sait qu'il n'y a pas eu de contrat d'entendu au moment Non. qu'ils ont fait l'échange avec Colorado. Ça, on le sait, parce que sinon, ça aurait été fait. Fait que comment tu fais une transaction de la sorte? Si ton but, c'est de sécuriser long terme, je te dis pas, Caroline, garde, nous, là, on prend Rantanen, puis on va l'amener en série, puis on va voir ce que ça donne, puis on va Exact. essayer. Mais là, il n'y a pas de stress, il l'aurait pas échangé à Mais la je date pense limite. quand même que rendu là, c'était la meilleure décision à faire de le rééchanger. Ben, à au lieu partir, de le garder. à partir du moment que c'est pas ton intention, oui, 100%, parce que c'était clairement pas un joueur de location qui visait. Il visait une solution long terme. Sauf que t'es passé d'une solution long terme qui peut t'aider maintenant à 2 choix de première ronde, puis un prospect, ben, une recrue. Les Hurricanes qui... Rantanen avec les Hurricanes, ça collait pas. Mais tu sais quoi, j'ai regardé les 2 matchs des Stars en fin de semaine avec Rantanen. Ah ben, C'est pas le même Rantanen. non, c'est ça. Tu comprends? Lui, il voulait pas être là. Il voulait pas être là. Non. Mais là, à Dallas, il se plaît. Signé un contrat de 8 ans, 12 millions de dollars. Parce que les Stars ont fait la bonne chose, eux. C'est-à-dire, on échange, mais on le signe à long terme. Ouais. Là. Alors, chapeau quand même. Mais il y a 9 équipes qui étaient intéressées à Mikko Rantanen. Et là-dedans, il y a les Maple Leafs de Toronto. Oui. Et rappelle-toi, il y avait 4 équipes pour C'est lesquelles ça. il acceptait de jouer. Et les Maple Leafs, c'était aussi l'une d'entre elles. Et ça a été dit par après, par Elliot Friedman, que les Maple Leafs ont demandé à Mitch Marner, qui tombe agent libre à la fin de la saison, s'il voulait lever sa clause de non-échange pour être échangé dans Ouais. une transaction Mikko Rantanen. Et Mitch Marner a dit non. Mhm. Là, j'ai plein de questions. Mhm. La première, est-ce que ça entache la relation joueur et directeur général quand une situation comme celle-là arrive? Ça dépend comment c'est fait. Puis de moi, ce que j'ai lu, je pense que les livres sont très bien faits. Ça avec Marner. Ouais. Fait que je te donne le scénario. Les DG des Hurricanes appellent Toronto. Ils disent, nous, on bouge Rantanen. Puis il y a un intérêt pour Toronto. Ou pas. Ils Ouais. disent, on regarde si vous êtes intéressé. Il dit, qu'est-ce que tu veux en échange? Nous, on veut Mitch Marner. Et là, tu es à Toronto, puis tu dis, regarde, on a Mitch Marner qui tombe agent libre. On sait pas si on va le garder. On a Rantanen qui venait jouer ici, puis qu'on va sécuriser un contrat long terme avec. Et je pense pas que la réflexion des livres, c'était on préfère Rantanen à Mitch Marner. Je ne crois pas. Je pense que par contre, ils préfèrent un Rantanen signé qu'un Mitch Marner qui va quitter. Exact. Assurément. Ouais. À partir du moment que tu reçois cette offre-là, puis que tu sais que c'est une offre sur la table, puis que si les Hurricanes te disent nous, on fait l'échange si on s'en. Là, j'imagine qu'ils ont demandé de s'entendre avec Mitch Marner. Exact, là. c'est sûr. OK, ben, C'est sûr. on est prêt à faire l'échange. Ben, comme DG des Leafs, si tu rencontres Mitch Marner, tu te dis là, on a un échange pour toi, il faut que tu lèves ta clause de non-échange, on veut t'envoyer en Caroline. Ça entache. La D'après réputation, la relation. Si tu t'assois avec Mitch Marner puis tu te dis, garde, je veux dire exactement, les Hurricanes nous ont approché, Rantanen sur le marché, ils veulent nous l'échanger contre toi. Nous, on a un intérêt de te garder long terme, puis tu es notre priorité numéro 1. Mais c'est sûr que si on s'entend pas, puis on a une boule de cristal qu'on s'entendrait pas, je préfère au moins avoir un retour pour toi que de te perdre pour rien. Toi, comment tu vois ça? Puis est-ce que tu crois encore à nos chances de s'entendre long terme? Puis est-ce que tu lèverais ta clause de non-échange? Exact. Amener de cette façon-là, le joueur, C'est bien les joueurs, expliqué. ben, ils comprennent. C'est une business. Fait que le joueur, il peut ne pas lever sa clause en échange, il a le droit, puis c'est ce qu'il a fait. Ouais. Mais le joueur aussi voit que le club réitère sa volonté de le signer long terme. Puis je pense qu'un joueur qui serait vexé par ça, là, être comme, sois plus fort, là. Let's go. Tu joues dans le pro, puis comme, si une équipe veut se protéger, puis veut aller chercher des actifs pour quelque chose qu'ils vont peut-être perdre pour rien, c'est bien qu'il y ait la discussion comme ça. Je pense beaucoup dans l'approche. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est comme ça que je l'interprète. Puis quand j'ai lu comment ils ont fait ça avec Marner, Ouais. je pense que c'est très bien fait parce que justement, les effets par après ont été très minimes. Comme ça s'est jasé, ça a fait parler.
C'est fini après. Il n'y a pas eu de vague. Il n'y a pas eu de Marner qui boude. Ouais, il comprend. Tu prends le risque. Tu tombes à champ libre, tu n'as pas encore de contrat. C'est sûr que si tu n'as pas de clause de non-échange, tu sais, hypothétiquement, puis, là. je me dis, là, si les Hurricanes font l'acquisition de Mitch Marner, là, c'est pour le garder à long terme aussi. Là. T'as pas Eux le autres choix, aussi doivent s'entendre avec lui. Là. Ben, c'est Tu ça. comprends, là? On va pas acquérir un joueur de location encore comme Ah on oui. l'a fait avec Rantanen sans s'entendre avec lui. Là. Tu sais, quand Marner est entré dans la saison, il savait qu'il restait un an de contrat. Bon, tu présumes que les Leafs ont connaître une bonne saison, mais on sait jamais. Comme, ils savent, en n'ayant pas de clause de non-échange, tu sais que tu es arrêté de te faire échanger. En ayant la clause de non-échange, tu contrôles ta destinée. Mais c'est normal comme discussion à avoir. Surtout si tu as un joueur comme Rantanen sur sa table. Sur le marché. Oui. Moi, il faut pas prendre les joueurs pour des gars qui comprennent pas. Ils comprennent. Mais je pense que c'est dans l'approche, la façon que tu le fais. C'est ça le coup. Si on parlait du Canadien tantôt, quand Kent Hughes prend le temps de parler avec son capitaine, puis que son capitaine dit Hey, garde le statu quo, puis il dit ben, Exact. prouve-moi ça à la glace, tu peux le faire. Ouais, c'est ça. Puis il le fait, puis tu respectes ta 13 parole. points en 5 matchs. Ouais. Puis tu respectes ta parole. Je veux dire, ça pour moi, c'est le genre de communication qui fait du sens. Versus, tu dis rien, puis là, boum, t'apprends un coup de téléphone. Hey, salut, on t'a échangé à tel club, salut, bye. Mais c'est là que la réputation s'entache, selon moi. C'est très intéressant. Puis, Mitch Marner, dépendamment de s'il va s'entendre avec les Leafs ou non, je pense qu'il peut aller chercher plus que Mikko Rantanen. Oui. Et là, Oui. évidemment, quand on parle d'un joueur qui tombe agent libre sans restriction à la fin de la saison, le Canadien refait surface ici à Montréal comme une destination potentielle. Ouais. Mais un gars comme Mitch Marner là, coûterait au moins. Moi, je crois qu'il peut coûter 12,5, 13 jusqu'à 14 millions, Oui. dépendamment de où il veut aller. Parce qu'il y a un club peut-être d'un bas fond qui va y offrir ça 14 millions de dollars. Là. Ouais. Est-ce que Marner peut gagner plus que Rantanen, selon toi? Oui. S'il teste le marché, oui. Oui. Juste parce qu'il va tester le marché. Tu sais, parce qu'à partir du moment où quand tu es au marché du joueur autonome, excuse-moi, la date limite des transactions, c'est pas toutes les équipes qui peuvent offrir ce que les Hurricanes veulent. Ton marché est plus limité. Fait qu'à partir de là, quand tu vois que tu es une équipe qui te veut, nécessairement, la loi du marché va faire en sorte que, je pense que c'est un très beau deal à Dallas, mais je pense que sur le marché, il aurait peut-être pu aller chercher un 13. Tu sais, mettons que Toronto, là, ils perdent Marner, puis Rantanen est disponible, tu peux peut-être aller chercher pour une somme équivalente. Fait que, moi, je suis convaincu que Marner sur le marché va aller chercher plus que Rantanen. En tout cas, convaincu, dans le sens, peut-être que je me trompe, mais clairement, la loi du marché, pour moi, va s'appliquer. Est-ce que le Canadien va être un joueur? Il est allié, right, Marner? Il est allié. Il peut jouer au centre, mais... Il est allié. On va Il est arrêter, allié. là. Il est allié. Toujours le jouer au centre. Il est allié, il peut jouer au centre. Tout le monde peut jouer partout, mais est-ce qu'il joue bien, tu sais? Tu le mets... Ça va être qui ton centre pour Marner? Suzuki? Fait que là, c'est avec qui ton... Il est allié droit ou allié gauche, Marner? Allié droit. Fait que c'est Slav? Ça va être Caulfield. Ouais. Ben, en ce moment, c'est-tu Slav qui joue Je pense que oui. Ouais, c'est Slav. Slav est Suzuki. à droite. Ouais. Fait Slav est à droite, ouais. Fait que c'est quoi, Slav? Tu l'envoies ça à 2? Ça va ça à 2. Avec Doc? Avec Doc puis Demidov. Non, parce qu'il faut une place pour Patrick Laine. De toute évidence, ça arrivera pas, là. On s'entend. là. Exact. Mais est-ce que tu dois quand même t'intéresser au dossier? Si t'es Kent Hughes? Pas Tu dois nécessairement. tenter le terrain? Pas Non. nécessairement. Même si c'est un joueur intéressant? Ça dépend. Ça dépend c'est quoi ton plan. T'as-tu vraiment... Est-ce que... Tu tentes le terrain. C'est quoi, tu appelles son agent et dis hey, si son marché tombe à 7-8 millions, tu m'appelles? Non, mais dans Non, le mais sens... si t'es prêt à le signer, mettons 12 millions. Ah oui, mais si t'es prêt à le signer à ça, si t'as un plan pour lui, assurément. Mais si tu dis... Mais tu sais, à la Tu limite... devrais pas t'intéresser à ça. Ben, à la limite, on est en train de spéculer. On spécule, on s'entend que ça arrivera jamais. Non, mais là, je me mets du côté du joueur. Je me dis, pourquoi je jouerais avec... Tu sais, je viendrais à Montréal. Mais à partir du moment que l'équipe fait un bon pitch, puis si l'équipe veut signer un Marner à 12,5, 13, ben oui, tu dois te lancer, tu dois proposer. Est-ce que Marner va faire le saut de Toronto à Montréal? Hey, comme c'est vrai quand il l'avait fait à l'époque, il s'est fait ramasser. Là. Oh, oui. De l'inverse, par contre. Là. Ouais, c'est ça. Parce que je pense pas qu'à Montréal, il y a personne qui serait contre ça, mais je peux dire qu'à Toronto, là, de toute évidence, le marché le plus médiatisé à un autre marché les plus médiatisés là, dans la Ligue nationale, là, ça serait. Je sais pas si tu veux vraiment ça pour ta carrière Puis, aussi. je fais juste. Tu sais, à Toronto, Matthews gagne quoi 12 millions 11 Il est rendu à 13,25. Bon. Fait que Toronto, là, ils ont déjà des joueurs payés extrêmement élevés. Ouais. Le Tavares tombe agent libre à la fin de la saison. Ouais. Fait que ils ont quand même été habitués à ça. Marner qui arrive à Montréal, qui gagne 13 millions, je peux-tu te dire qu'il est mieux de pointer? Parce que s'il commence à avoir un slump,
hey, on s'en fait pour bien moins que ça ici. Ah hein. ouais, vraiment. Fait que, je veux dire, il y a aussi peut-être graduellement d'y aller en la croissance naturelle des salaires pour le Canadien. Je pense que c'est peut-être beaucoup de pression pour le joueur. Est-ce que le Canadien va s'intéresser? Je pense que ça ferait beaucoup d'engouement à Montréal si on sait que Mitch Marner, le Canadien s'intéresse à lui, mais je sais pas si on est rendu là. Hey, ça m'amène à poser une question parce que je trouve ça intéressant. L'échelle salariale avec le Canadien. Ouais. On a déjà parlé de Lane Hudson et de son Ouais. prochain contrat. Il peut signer à partir du 1er juillet Ouais. qui s'en vient. Il y en a plusieurs la semaine passée avec la signature d'Evans qui disaient Evans était prêt à accepter moins pour demeurer à Montréal, ce qui veut dire que ce qui se passe en ce moment dans la chambre, C'est bon. positif. Ouais. Tu veux jouer aussi pour Martin Saint-Louis? Est-ce que Lane Hudson pourrait avoir une approche, lui, de vouloir signer moins que Suzuki à long terme à Montréal ou c'est pas réaliste? Moi, mon opinion, je l'ai. Là. Ça dépend du joueur, ça dépend de sa vision. Moi, Parce que les défenseurs à la Lane Hudson, là, mettons Brock Faber l'an passé, là, qui a été finaliste au Trophée Calder, là, ça a signé 8 ans, 8,5 par C'est année. ça. Là. Moi, j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas. Je pense qu'un gars comme Lane Hudson, puis c'est bien. Faut que tu sois payé ce que tu vaux. Non, exact. C'est pas compliqué. Tu vas payer ce que tu vaux. Mais la communication va être importante. Tu sais, quand Suzuki a signé son contrat, il a accepté un contrat, non pas pour prendre une baisse salariale nécessairement, mais parce que c'était le contrat qui faisait le sens Exact. pour Et à lui. ce moment-là, c'était Marc Bergevin qui était directeur C'est général ça. du Canadien. Là. Donc, le marché évolue. L'inflation existe. La croissance de cap salarial, la masse salariale est là. Je pense que Suzuki va être assez capable de comprendre ça. Puis je pense qu'au contraire, est-ce que ton capitaine, il va vouloir empêcher des gars dans l'équipe de signer des contrats parce que son échelle salariale va être affectée? Non. Si lui a un enjeu avec son salaire, il peut en parler à Kent Hughes aussi. Ça se peut. Mais ça va être des discussions à avoir comme. Moi, je me dis, un joueur de 3e, 4e trio comme Jake Evans, bon, je peux comprendre prendre moins d'argent, mais un joueur qui va être ton défenseur numéro 1, 2 pendant 15 ans dans la Ligue nationale, c'est différent à mon avis. C'est juste. FX, je vais te poser la question. Prendre moins d'argent tout le temps, dans quel but? Dans le but que le Canadien, à un moment donné, signe des gros noms. Exact. Fait que nécessairement, cette échelle salariale-là va être bustée. Ouais. Parce que si tu sauves l'argent ici, l'argent là, puis t'es rendu à 15 millions en dessous de la masse salariale, ben c'est. À moins que le club décide de pas dépenser jusqu'à la masse, mais ça, Mais ça arrivera pas. ça là. arrivera pas parce que ça va chialer à Montréal, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, à un moment donné, ces économies-là, c'est pour signer des joueurs et des gros salaires. Fait que les baisses salariales sont prises dans quel but? Si c'est dans le but de juste dépenser moins d'argent, ben pas vraiment. Dans le but de signer des gros noms, ben ça va être dépassé anyways. Fait que moi, j'y crois pas. Moi, je pense que Lane Hudson va aller chercher son argent, puis je pense que ça va être... Parce que ça va être un joueur... Si Lane Hudson touche le marché de joueur autonome demain matin, exemple, il va être extrêmement convoité. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais ça arrivera pas. Là. Non. Ils vont le signer. Et je crois qu'ils vont le signer au moins à 8,2 millions de dollars par saison. J'ai l'impression que ça va être un gros contrat. De 8 ans. Moi, je pense que ça va être plus que ça. Mais si c'est 8.2, Ah oui, c'est un bon contrat pour Lane Hudson. On s'entend là. avec Ryan Backer qui monte, tu sais, qui joue super bien à Laval, qui peut peut-être être un bon duo avec Hudson, avec Goulet s'il peut rester en santé, tu commences à avoir une brigade défensive beaucoup améliorée. Puis tu peux pas signer non plus Lane Hudson pour 4 ans. Là. 5 ans. Là. Ben, je veux dire, Puis te dire on va te payer moins cher, mais après ça, quand tu vas arriver à la peut-être le joueur va tu vas préférer arriver en ça. même temps que Suzuki. Peut-être que le joueur va préférer ça. Peut-être que le joueur va préférer un contrat plus court terme dans l'optique de... exploser la banque Ouais. par la suite. Exact. C'est intéressant quand même. Dernier sujet, Ligue nationale. Puis là, ça ne concerne pas nécessairement les signatures de joueurs. Là. Aaron Ekblad a été suspendu 20 matchs cette semaine pour avoir consommé des produits qui étaient illégaux. Ouais. Est-ce que... Puis ça me ramène toujours au point, dans la Ligue nationale, ça me ramène l'exemple Shane Pinto Ouais. à Ottawa qui avait été suspendu 41 matchs pour paris illégaux, d'avoir Ouais. mis de l'argent sur des paris. Et on a su par la suite avec une enquête que c'était un de ses chums qui utilisait son compte pour mettre de l'argent. Ouais. Alors c'était pas lui directement, mais on l'a suspendu 41 matchs. Dans la Ligue nationale, dans la convention collective, c'est noté. Là. Première offense pour tout ce qui est produits illégaux, c'est 20 matchs. Deuxième, 40 matchs. Troisième, la saison complète. Mhm. Pour ce qui est des paris,
c'était une première. Il n'y a rien nécessairement dans la convention collective qui dit que tu vas être C'est nouveau. suspendu 41 matchs pour ça. Trouves-tu que si ça avait pas été Shane Pinto, si ça avait été un joueur vedette, là, penses-tu qu'on serait rendu à 41 matchs? Quand on remarque par la suite que pour les gars qui prennent des produits illégaux, on parle de 20 matchs. Parce que c'est stipulé dans la convention Je ne collective. crois pas. Non, je pense pas. Si, exemple, ça avait été un Matthews ou un Marner ou un McDavid ou un McKinnon ou un Crosby. Rappelle-toi, dans le baseball majeur, il y a eu un scandale pareil là, avec Shohei Ohtani. Finalement, c'était l'interprète. Là. Ouais. Je pense pas que tu aurais eu 41 matchs. Je pense que ça a bien tombé pour la Ligue nationale de hockey d'avoir un joueur, pas un joueur vedette. Pour mettre une échelle. Envoie un message. Dis voici. Maintenant, par contre, au moment que tu envoies ce message-là, T'as pas le choix. Là. Si c'est pas un le joueur choix. vedette qui le fait. Là. t'as pas le choix. Tu sais? Mais pour envoyer ton message, je suis sceptique de penser qu'un joueur de vedette aurait été le même nombre de matchs pour la France. Mais je pense que ça a bien tombé pour la Ligue de pouvoir faire l'exemple avec lui. Ouais. Je pense que ça a été une bonne chose ultimement pour eux. Maintenant, je vais enchaîner sur un autre sujet. Celui de la MLS. Okay? Il y a un directeur général dans la MLS. Tu sais qu'il y a une entente avec Apple en ce moment pour les droits de diffusion. C'est la 3e année de l'entente. Il y a un directeur général qui a dit à The Athletic, ils doivent mettre fin à l'entente avec Apple. C'est très mauvais pour les fans. Ouais. Et il y a une clause dans l'entente avec Apple. Il y a une clause de pouvoir se retirer de l'entente après 5 ans. Est-ce que la MLS s'est pris trop tôt pour faire une entente avec Apple, qui n'est pas un géant comme Netflix ou comme Amazon Prime, par exemple? Parce que là, écoute, même moi, le côté m'abonner à Apple, là, si je le fais, c'est uniquement pour les matchs de soccer. Ouais. Tu comprends? Alors, c'est pas rentable à long terme pour moi. Ouais. Je me suis même désabonné l'an passé à un certain moment de la saison parce que ça allait mal pour le CF Montréal. Et c'est pour cette raison-là que j'étais abonné à Apple TV. Dirais-tu que ça a été une erreur de la MLS? On l'a fait à l'arrivée de Lionel Messi, mais je pense que c'était une ligue trop jeune encore, pas assez développée pour s'entendre avec un Ouais, géant moi, comme ça. je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est trop jeune. Je pense que, tu sais, je veux pas, c'est évolutif. C'est facile après coup de dire on aurait dû faire ça, mais je pense que sur le coup, l'idée d'avoir un partenaire comme Apple puis que ça va amener un engouement, je comprends pourquoi l'attrait est là. Mais il y a encore un travail à faire à la MLS de bâtir le fanbase. Puis oui, les sites de streaming sont là, puis ils existent, puis oui, ça va devenir de plus en plus la réalité pour le sport professionnel. Mais si on regarde l'histoire des ligues qui connaissent du succès au niveau de l'auditoire, c'est des ligues qui ont bâti leur notoriété avec la télé conventionnelle, la radio, où ce que les gens suivent. Et quand tu rends les gens, entre guillemets, comme accros, comme dans leurs habitudes, de dire j'écoute le basket, ou j'écoute le foot, ou j'écoute le hockey, ouais, comme, je veux dire, c'est sûr que le switcher vers une plateforme, tu vas attirer des gens qui vont venir, qui vont vouloir suivre cette plateforme-là. Mais de le faire tôt, quand t'as pas cristallisé ton fanbase encore, ouais, c'est un risque. Puis clairement, ben, on n'a pas des données, mais en ronde, on se demandait, Apple TV est classé où sur les sites de streaming aux États-Unis? Ils sont 12e. 12e. Il y en a là-dedans dans la liste qu'on connaissait pas. Là. Fait que tu dis, hey, c'est beaucoup, c'est loin. Fait que moi, admettons là que la poussière retombe, peut-être la MLS aurait eu avantage à rester sur des médias conventionnels, bâtir sa notoriété, bâtir son branding, bâtir le fanbase, créer ces habitudes-là de consommation, puis ensuite switcher vers une plateforme, puis là, voir comment les gens auraient suivi. Je pense qu'on a peut-être surestimé l'arrivée de Lionel Messi. Autant que Lionel Messi, les partisans se jettent sur les billets quand il est en visite dans les nombreux stades, autant que j'ai l'impression qu'on a surestimé son impact et de se dire que les partisans de la MLS allaient switcher, allaient changer pour Apple Music pour suivre tous les matchs. Je pense qu'on a pris une mauvaise décision. Mais c'est parce que, mettons que tu es fan d'Inter Miami, c'est sûr que ou fan de Messi, tu vas écouter tous les matchs. Là, tu vas t'abonner. Ou, mais pour un partisan, mettons, tu vas acheter les billets. Là. Mettons, Lionel Messi est en visite au CF Montréal. Tu vas avoir du monde qui va acheter les billets très chers. Ça va être plein, c'est sûr. Mais est-ce que, tu sais, puis il y en a, là. Mais mettons, à Montréal, sur les fans du Canadien, toi, tu prends l'ensemble des partisans du Canadien, OK? C'est quel pourcentage? C'est vraiment une question pour le fun. Ouais.
quel pourcentage de ces partisans-là, c'est des partisans de hockey qui, un mercredi soir, quand le Canadien ne joue pas, vont écouter un match Rangers-Islanders? Là, on parle de hockey, là. Ouais. OK? Il y en a. C'est pas tout le monde. Il y en a. C'est Mais il y pas en tout le a. monde. Il y en a, Mais il y en a pas mal plus. Il y en a pas mal plus qu'on pense. Mais imagine, là, transpose ça au soccer. Est-ce que tu vas vraiment avoir... Si, mettons, je te dis... Le gars qui suit le CF Montréal va-t-il vraiment écouter les autres équipes? Moi, je suis pas rendu là encore. Moi non plus. Pas rendu là encore. Fait que de dire que je m'abonne à Apple TV pour écouter tous les matchs de Messi, à moins que tu es un grand fan de Messi, pense pas que c'est réaliste. Fait que t'as raison de dire que ils ont peut-être surestimé ça parce qu'effectivement, je pense que c'est pas mal clair avec selon ce que la une personne rapporte, mais si ça n'a pas les succès escomptés, il y a encore un travail à faire de Il y a encore bâtir un la travail à fanbase. faire, c'est sûr. Il y avait pas mal de nouvelles dans la NFL, mais la beauté de la chose, c'est qu'il va encore avoir des signatures au courant des prochains jours. Alors, on va pouvoir y revenir la semaine prochaine. Mais pour ceux qui aiment la NFL, j'ai quand même préparé un petit quiz pour toi. NFL. Et je parle des payes contrats qu'on a alloués à l'ouverture du marché des joueurs autonomes ou les payes contrats d'un joueur qui a quitté une organisation pour se joindre à une autre. Ça va de plus facile à plus difficile. Est-ce que tu es prêt? Oui. Vous pouvez également participer, ceux qui nous écoutent à la maison, écrivez. Vous nous direz, vous avez eu combien sur 6. Okay? Fait que là, il faut que je te nomme le contrat. Faut que tu nommes le joueur seulement. Le joueur seulement, ok. Des fois, le contrat est stipulé dans la question. Et voilà. Okay. Première question. Après avoir fait mon acquisition à gros prix, ma formation m'a offert un pack de 230 millions de dollars pour 5 ans. J'ai depuis joué 19 parties pour l'équipe avec qui j'ai maintenant un dossier de 9 victoires, 10 défaites. Qui suis-je? Après avoir fait mon acquisition à gros prix, ma formation m'a offert un pack de 230 millions de dollars pour 5 ans. Je suis un quart arrière. Oui, ça j'avais. Oui. 230 millions. Est-ce qu'on a l'année de la signature? Ou ça, c'est pas donné? Je pourrais te dire que c'est dans les dernières années. Dans les dernières années. Et c'était 100% garanti. Ah! Ben oui, voyons donc. Kirk Cousins. Non. Non! 100% garanti. En plus de donner des choix de première ronde en 2022, 2023 et 2024 il n'a pas été acquis. Pour mettre la main sur lui, on lui a offert un contrat de 5 ans et 230 millions de dollars en argent. 100% garanti. On pensait qu'il peut être Oui. Russell Wilson. Non. Non, mais là, je te nomme tous les mauvais contrats. Je le sais. Ça, c'est un pire que ça. Un pire que ça. Il n'a pas joué tous les matchs de son équipe l'an dernier. 5 ans, 230 millions qui ont été acquis par une transaction. En plus de donner des choix de première ronde en 2022, 2023 et 2024 pour mettre la main sur lui, l'organisation lui a offert un nouveau contrat de 5 ans et 230 millions de dollars en argent, 100% garanti. OK. Attends. L'an dernier, il n'a pas joué tous les matchs de son équipe. Son équipe n'a pas été très bonne durant la saison. Non. Et on a même fait confiance à Winston en fin d'année. Ah ben là, c'est Deshaun Watson. Deshaun Watson. Excuse-moi. Hey non, mais... Je suis perdu complètement. Deshaun Watson. Non, mais c'est parce qu'on l'oublie parce qu'il était sur la liste des blessés. Ben non, mais on l'oublie parce qu'il On a fait l'acquisition après le scandale. Il n'existe plus, tu comprends? Même qu'on a encore, je pense, cette semaine, restructuré son contrat dans la NFL. Mais regarde, on n'a pas le choix, ouais. En 2018, j'ai fait l'impasse sur ma saison après avoir reçu l'étiquette de joueur de concession. J'ai aussi profité de mon autonomie pour signer une entente comprenant 35 millions en argent garanti avec les Jets l'année d'après. Qui suis-je? Le'Veon Bell. Bonne réponse. 4 ans, 52,5 millions de dollars. Comme plusieurs équipes désespérées à trouver un corps arrière pour relancer la franchise, on m'a acquis à gros prix pour relancer l'équipe. J'ai signé ensuite un faramineux contrat de 4 ans et 245 millions de dollars. En 2 saisons, j'ai affiché un dossier de 11-19. Depuis ce temps, je ne joue plus pour l'organisation. Pas évident quand t'as pas les dates, par contre. 4 ans, 240 millions. On parle d'un... 4 ans, 245 millions. 245 millions. Puis il y a une fiche de combien? Répète la dernière. En 2 saisons avec l'équipe, il y a eu une fiche de 11-19. L'an passé, il jouait pour une autre organisation et là, il est toujours agent libre à l'heure actuelle. L'an dernier, c'est... Rodgers. L'an dernier, c'est pas Rodgers. L'an dernier, c'est partagé le travail avec un autre. Ouais, c'est Russell Wilson. Russell Wilson. Ouais. Exact. Ouais. Je voulais juste y aller par élimination, mais c'est vers là que je m'enlignais, là. Ouais. Mais il a joué une saison avec les Broncos, non? Il a joué... Ah, moi, j'ai 2 saisons ici. 2 saisons, ça se peut? Ouais, ça se peut 2 saisons. Ah oui, il a joué Hackett puis Payton. Il fait exact. 2 saisons. Ouais. OK. Et là, je vais dans des... Bon, là, tu vois, en 2009,
les Redskins, maintenant Commanders, m'ont offert le plus lucratif contrat de l'histoire de la NFL pour un athlète évoluant en défense. Ouais, Albert Hainsworth. Bonne réponse. Ça, c'était le... Te rappelles-tu du montant? Oh mon Dieu. À ce moment-là, en 2009, c'était un gros contrat, là, on s'entend. Là. De toute façon, j'avais juste besoin du nom. Là. J'ai le goût de dire 100 millions. 100 millions, 7 ans. Ouais. Bravo. Ouais. Félicitations. OK, question numéro 5. Après avoir rapporté le Super Bowl quelques années plus tôt, j'ai signé un pacte de 4 ans et 88 millions de dollars au sein d'une autre formation en 2019. Affecté par les blessures et mon mauvais rendement, j'ai été limité à 4 matchs seulement, affichant 736 verges, 3 passes de toucher et 2 interceptions. J'avais aidé une équipe à remporter le Super Bowl. Ouais. En 2019. Veux-tu te donner l'équipe? 2019, non, je sais c'est qui. J'avais gagné le Super Bowl. Ouais. Fait que 2019, c'était la finale de mémoire du Super Bowl. C'était Patriot contre... Mais il a signé en Eagles. 2019. Il a ouais. signé en 2019. C'était après le c'est Super ça, Bowl. exact. Fait que c'était Patriot contre Philly, je pense. Et je pense que Philly avait gagné. Et le carrière à l'époque, c'était Nick Foles. Bonne réponse. Ouais. Nick Foles. Ouais. 4 ans, 88 Ouais. millions de dollars. Finalement, on avait signé Carson Wentz, qui avait été désastreux les années d'après. Mais Nick Foles est arrivé en relève durant la saison à Carson Wentz. Dernière question. Là, on remonte à loin. Là. Ouais. Avant la campagne de 1995, OK. les Browns ont fait de moi le receveur de passe le mieux rémunéré de l'époque. Mon passage à Cleveland a cependant duré une seule campagne. En 16 matchs, j'ai attrapé 47 ballons pour 701 verges et 3 touchés. C'est tout? C'est tout ce que tu me donnes? C'est ce que je te Avant donne. 95? Avant la campagne de 1995, les Browns ont fait de moi le receveur de passe le mieux rémunéré de l'histoire. Et je ne... Avec un contrat de 5 ans et 17 millions. Est-ce que C'est-à-dire l'évolution de l'argent. Là. Ouais, À ce moment-là, 57 57 millions, c'était le receveur de passe le mieux payé de la NFL. En 16 parties. Et je pense que j'ai aussi beaucoup critiqué l'organisation devant les médias. Une seule année. C'est un joueur connu, j'imagine. Ouais, Correct. correct. Mais à ce moment-là, moi, j'étais pas né. Alors, tu vois, Je vais dire Sterling Sharp, mais je suis pas mal sûr que c'est pas lui, là. 5 ans, 17 millions. Andre Rison, Ah! OK, et boy. Qui avait joué Avant pour la- les Titans. qui avait joué pour les Titans. Ouais. Quand même, il était le receveur de passe le mieux payé de l'époque à 5 ans et 17 millions de Ouais. dollars. Faut à quel point ça a complètement, ouais. dans les 20 dernières années, là, 30 dernières années, en C'est fait. fou. Là. J'en reviens pas que j'ai pas pensé à Watson. Ça, c'est terrible. Ouais, Je mais en même l'oublie. temps, il y a tellement eu des mauvaises signatures. Après ça, tu as eu Russell Wilson. Ouais. Il y en a une couple là. Le'Veon là-dedans, Bell, tu l'as eu tout de suite aussi. Oui, non, Russell Wilson, Le'Veon Bell, à la limite, non, il y en a une couple de noms. Là, j'ai piché dans des noms de contrats de gars qui ont signé à des endroits Ah oui. puis ça n'a pas du tout fonctionné. oui. Là, tu sais. De chance, ça fonctionne toujours pas. C'est pour ça que c'est dangereux d'offrir beaucoup d'argent à un corps arrière à l'ouverture du marché. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? Surtout On pourra en parler la semaine prochaine. Ouais, ben on va en parler la semaine prochaine. Je pense que de prendre un bloc pour parler de, Ouais. tu sais, c'est intéressant, tu sais, le Darnold qui signe à Seattle, Ouais. qui ont genre Geno Smith avec Vegas. ouais. On va aussi donner le temps de voir si Geno Smith signe son extension avec Vegas. D'après moi, ça va Aussi. se faire. Fait que voir la différence de salaire. Est-ce qu'une équipe va offrir un contrat à Aaron Rodgers aussi? Je le pense que c'en DK est pour Metcalf, Il y a ouais. beaucoup de rumeurs pour Pittsburgh. DK Metcalf a été changé à C'est Pittsburgh, a signé une entente par la suite. On va avoir C'est pas ça. mal de stock la semaine prochaine à jaser aussi. Ouais. Sacha, un gros merci. Hey, ouais, merci, c'était le fun. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition des Compteurs. Merci. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani.